zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la phrase la plus énervante de la langue française. Une phrase qui a provoqué plus de meurtres intérieurs que la politique. Cette phrase, c'est « Mais détends-toi, il faut lâcher prise ». Généralement, la personne qui vous dit ça vient de finir son jus vert, elle rentre d'un stage de tantra à Bali et elle n'a pas de crédit immobilier. Toi, tu as un œil qui clignote tout seul à cause du stress, tu as 3 deadlines en retard et ton chat vient de vomir sur le tapis. Et là, tu as juste envie de lui répondre avec beaucoup d'amour. Si je lâche prise maintenant, Monique, il y en a qui vont perdre leurs dents. C'est fascinant, cette injonction au calme. On vit dans un monde qui va à 200 km/h. Mais on devrait tous être des Bouddhas sous Xanax. Le problème, c'est qu'on est tous persuadés d'être indispensables à la rotation de la planète. C'est ce que j'appelle le syndrome du passager imaginaire. Vous avez vu ces gens en voiture, côté passager? Le conducteur conduit très bien, à l'aise, confortablement, mais le passager, dans chaque virage, il s'accroche à la poignée du plafond et il appuie sur un frein imaginaire avec son pied droit. Il est tendu comme un arc, il transpire, il pense sincèrement que c'est la contraction de ses fessiers qui maintiennent la voiture sur la route. Et si tu lui dis « Relâche tes fesses, Michel », il te répond « Non, si je relâche, on va dans le fossé ». Eh bien, on fait exactement pareil avec la vie. On pense que notre anxiété est la colle qui tient l'univers ensemble. On se dit, si j'arrête de m'inquiéter pour le dossier à 3 heures du matin, le dossier va s'autodétruire. Spoiler alerte, le dossier s'en fout. L'univers s'en fout. La seule chose que vous réussissez à créer, c'est un ulcère et des rides. Le pire, c'est quand on essaie de lâcher prise avec nos méthodes psychorigides, on devient des managers de la détente. On se met ça dans l'agenda. Alors, 14h, 14h15, lâcher prise intensif. 14h15, 14h30, reprise du contrôle total et vérification des mails. On va au cours de yoga, non pas pour se détendre, mais pour gagner le yoga. On regarde la voisine, qui est plus souple, et on se dit « Regarde-la, celle-là, elle lâche prise mieux que moi. Je vais lâcher prise plus fort qu'elle, elle va voir. » Et on finit par être en compétition de relaxation. On force le calme. « Détends-toi, je t'ai dit, détends-toi !» C'est comme essayer de s'endormir en se hurlant dessus. Ça marche rarement. Pourquoi on a si peur de lâcher? Parce qu'on pense que lâcher prise, c'est laisser tomber. On pense que c'est de la résignation, que c'est devenir mou. Alors qu'en fait, le contrôle est une illusion totale. Vous ne contrôlez absolument rien, j'insiste. Vous ne contrôlez pas la digestion de votre déjeuner, heureusement sinon vous l'oublieriez. Vous ne contrôlez pas la météo, vous ne contrôlez pas l'humeur de votre patron. Vous êtes sur un grand manège qui tourne tout seul et vous êtes là, accroché à la barre de sécurité, les jointures blanches, en train d'essayer de piloter le cheval en bois. Le cheval en bois est vissé sur le sol. Il ne va nulle part ailleurs que là où le manège l'amène. Alors, le secret, c'est d'admettre que vous êtes un très mauvais dieu. Non, clairement, admettez-le. L'univers gérait très bien les marées et les saisons avant votre naissance. Il se débrouillera très bien cet après-midi sans votre supervision anxieuse. Lâcher prise, c'est pas tout envoyer valser. C'est juste arrêter d'appuyer sur le frein imaginaire quand on est passager. Ça ne change rien à la trajectoire de la voiture, mais ça économise énormément vos mollets. Alors aujourd'hui, faites-moi plaisir. Arrêtez de manager la planète, elle tourne toute seule, prenez un café et c'est déjà pas si mal.